Donc, pour tous ceux qui voudraient se lancer dans l'agriculture, l'agriculture est un secteur juteux. Aucun peuple ne s'est développé sans intégrer l'agriculture comme le levier de développement. Bien comme celle-ci, pour vous rapporter combien? Non, on ne peut pas dire ça. Non, c'est parce que je veux faire comprendre aux gens que ce business, c'est un business qui est juteux. C'est ça. Okay? On ne va pas donner un chiffre exact. Oui, on va donner des estimations. Oui. Ça peut vous faire même 40 millions. Ok. En un an, avec ce que vous voyez derrière moi, un jeune Africain est capable d'avoir au moins 140 millions. C'est un business juteux. La terre, l'agriculture, c'est un business juteux et l'Afrique est tout à refaire chez nous. C'est ça. Investissez massivement dans l'agriculture. Si vous avez un terrain, si vous avez un lopin de terre et beaucoup plus, je parle là maintenant aux personnes qui sont peut-être dans la diaspora, qui ont des hectares de terre ici là et qui n'utilisent pas cela à bon escient. Si vous ne les utilisez pas, les Chinois viendront les prendre, les étrangers viendront les prendre et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc si vous êtes de l'étranger, de la diaspora, vous pouvez planter même. Ok, où sommes-nous? Oui, nous sommes dans le village de Lapzinka. On a fait une descente sur le terrain. Nous sommes chez l'invité. Il va nous parler, il va nous présenter tout ce que nous sommes en train de voir derrière nous. Où sommes-nous? Moi, je ne connais pas où je suis, mais l'invité aura le temps de nous dire. Monsieur Tami Jardin. Ouais, bonjour. Merci de nous recevoir dans votre, je vais dire, c'est votre sanctuaire. Merci, Mboni. Dans votre sanctuaire. Comme on le disait tout à l'heure à l'émission, on fait une descente sur le terrain. C'est ça. Maintenant, où sommes-nous? Nous sommes à Lapzinka. Nous sommes dans l'une de mes pépinières d'arbres fruitiers. Oh, oui. Oui, ici, là, sur ce site, on a, sur l'autre site, on a plus de 35 000 pieds d'arbres fruitiers. Waouh! 35 000 pieds d'arbres fruitiers. C'est-à-dire qu'il y a les pommiers, il y a les kiwis, il y a les citronniers, les pamplemoussiers, les orangers, les bitacolatiers, les colatiers, du singe, les colatiers bafia, les kiwis. Bon, j'ai déjà parlé du kiwi, des cerisiers, des nuits. Bref, il y a un peu de tout, des avocatiers, des manguiers. Des manguiers aussi, des goyaviers. Des goyaviers. Donc là, c'est l'un de nos sites parce que nous avons 3 sites comme ceci-là. Ok. On va faire un petit tour tout à l'heure. On va se balader, voir un peu la stratégie. Vous allez parler de donner des conseils à tous ceux qui veulent se lancer dans ce type de business, ce qu'ils doivent éviter, ce qu'ils doivent utiliser et au fait, le mettre dans le bain. C'est ça. Est-ce qu'on peut vous suivre pour se balader? Bien sûr. Ok, donc on se balade au milieu des sémences, c'est ça, des sémences fruitiers. Allez, la caméra, suis-moi. Ouais, ici, nous avons quoi? Ici, là, nous avons du pommier. Là, c'est les plants de pommier. Ouais, vous voyez comment c'est en train de partir. Donc, que veut dire en train de partir? Je veux dire en train d'évoluer. En train d'évoluer, ok. Ouais. Un lapsus. Donc, voilà les plants. Vous êtes en train de voir là. Là, c'est les plants de pommiers rouges. Gala, il y a d'autres pommiers de l'autre côté. La variété qui est un peu beaucoup plus verte. Ok. Ici, là, ce sont des mûres. Des mûriers. Je vais revenir, je ne vous coupe pas. Donc, ici, on a les pommes. Les pommes qu'à l'époque, on nous a fait croire que c'était les pommes de France. Qui ne grandissaient qu'en France, en Europe. En Europe. Aujourd'hui, on les produit ici. Bien sûr, ça c'est notre production. Production des semences. Des semences. Après, on va aller les... Exactement. Donc, pendant la campagne agricole, on va juste les vendre aux nécessités. Qui iront les planter dans leur plantation. Super, on continue. Ici, là, ce sont des mûriers. Les plants de mûriers, là, ce sont des boutures de mûres. C'est quoi les mûres? Les mûres, c'est un fruit noir, c'est légèrement noir, sucré, très sucré. On va vous présenter les mûres en image, pour que vous ayez une image, vous ayez une idée des mûres. Parce qu'on dit mûre, on ne croit pas du mûr. Non, c'est pas le mûr, c'est pas le mûr. Le mûr de Bel-Air. Voilà. Ok.
Maintenant, j'ai une question. Pourquoi ce système-ci? À quoi ça sert? Généralement, pendant la saison pluvieuse, on couvre, vous voyez des bâches là à l'arrière. Oui. On couvre ceci avec des bâches pour que l'intérieur de la pépinière soit toujours un peu, garde une certaine température. Ok. Voilà. Donc, ça nous sert d'étaler les bâches tout au-dessus. Ça permet de maintenir l'intérieur à une bonne température. Et permet aussi à l'évolution rapide de la plante. Tout en mettant hors de danger la plante. C'est ça. Les insectes, etc. D'accord, super. Ça permet que c'est comme un nouveau-né. Vous voyez, quand l'enfant vient de naître, il a besoin d'une certaine protection. Effectivement. La plante aussi, c'est la même chose. Quand une plante vient de bourgeonner, elle a plus ou moins besoin de se sentir dans un milieu plus ou moins chaud. Ok. C'est ça. Et donc, le rôle de la serre permet de les déposer sur. C'est ça. Ok, super. Continuons, on voit, il y a un système que je suis en train de... Depuis là, mes yeux sont dessus. Je ne sais pas si c'est très ingénieux. C'est très ingénieux. On peut aller comme ça? Oui, bon, avant d'aller comme ça, on va passer comme ceci là. Ici, okay. Ici là, on a les colatines. Ah, les colatines. Bafia. Ok. Oui. Donc, il y a certains qui se développent déjà, mais d'autres tardent encore assortis, mais ça va partir sans souci. Okay. Donc, tout ça, c'est la ligne des colatiers Bafia. Ici là, ce sont des orangers. Okay. Toute cette ligne là, les orangers. Oui. L'autre ligne là, c'est les citronniers. Les citronniers? Oui. Parlant du système d'irrigation, justement, nous avons de l'eau au sommet là-bas. Et donc, on a canalisé. Et on vient ici juste, on laisse un tourniquet comme ceci là qui arrose la plante. Ça évite que nous le fassions nous-mêmes parce que ça perd le temps. Okay. Quand les ouvriers arrivent le matin, ils placent un tourniquet qui arrose bien. Après 2 heures de temps, ils viennent juste déplacer pour arroser la prochaine vague. Exactement, ainsi de suite. Ok, donc comme ce matin, c'est positionné là-bas. Oui. Ensuite, on va déplacer et positionner pour arroser à mesure. Exactement. Ok, c'est comme ça. Parce que je vois, ça prend un bon diamètre. Hein. Bien évidemment. Ça balaye un bon diamètre. C'est ça. Donc, l'objectif, c'est de mettre même 2 directement. Donc, on va installer un autre ici pour que ça prenne également toute cette partie. Ok. Oui. Un balayage d'un champ. C'est ça. Ok. Donc, de l'autre côté, ce sont des pruniers. Ok. Et en bas, là, c'est le bitaco, là. Oh, j'aurais bien aimé arriver là-bas, mais il y a la pluie là-bas. C'est ça. Il y a de l'eau qui peut endommager notre caméra. Ok. Monsieur Tami, nous savons que vous avez beaucoup de choses à faire. On ne va pas tellement traîner ici. On aurait bien voulu visiter d'autres, parce que vous avez un grand empire ici dans l'agriculture. Ok, grand empire dans l'agriculture. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ceux-là qui vous regardent, puisque nous sommes sur le terrain? Parce que beaucoup se disent que l'agriculteur, vous avez vu sur le plateau de télé, il est chaud comme le pilet qui a dormi. Manger le pilet qui a dormi quand on a réchauffé, il est chaud comme le pilet. Ok, l'image qu'on a de l'agriculteur en Afrique, à savoir c'est le pauvre qui fait dans l'agriculture. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse qui a peur de se lancer dans l'agriculture parce qu'on va leur coller cette étiquette et dit qu'ils ne sont pas, et qui dit qu'ils ne valent pas la place dans la société? Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse? Non, comme tout métier, vous savez, quelqu'un qui aspire à être mécanicien de voiture, lorsqu'il veut devenir mécanicien, la première des choses, c'est d'aller suivre une formation auprès des leaders, auprès des gens qui ont fait leurs preuves. Vous voyez? Et c'est après cette formation-là que cette personne peut devenir mécanicien. Le danger qui se trouve dans l'agriculture, c'est que les gens ont le slogan selon lequel la terre ne trompe pas. Alors que c'est un faux slogan. Donc, du coup, quand les gens veulent se lancer en agriculture, ils se jettent directement, sans savoir que là-dedans, il y a énormément de pièges. Et des pièges que s'ils avaient fait une formation, ils les auraient évités. Donc, pour tous ceux qui voudraient se lancer dans l'agriculture, l'agriculture est un secteur juteux. Aucun peuple ne s'est développé sans intégrer l'agriculture comme le levier de développement. Donc, l'agriculture reste encore le b.a.-ba de tout développement.
Parce que ce matin, avant que nous ne soyons ici, tu as mangé quelque chose. Effectivement. Eh ben, si tu n'as pas mangé local, c'est que tu as mangé extérieur. Et donc, tu as enrichi l'extérieur. Alors que nous devons produire et consommer, bien évidemment. Et c'est ce que nous faisons. Vous voyez, je vous ai dit, tout à l'heure, vous avez vu d'autres pépinières de l'autre côté. Voilà. Donc, ça fait que ici, là, nous produisons pour satisfaire tous ceux-là qui voudraient se lancer dans l'agriculture en leur apportant les conseils qu'il faut, etc., etc. Et surtout, il ne faudrait pas que les gens oublient que ce mois, nous sommes en février. Voilà, le 18 février à Douala et le 25 février à Yaoundé, c'est la formation que nous organisons sur la culture intensive de la banane plantain et de la banane douce. Tu as bien noté ta date. Voilà. Tu as noté les dates. 18 février et 25 février à Yaoundé. Ne restez plus derrière vos téléphones, derrière vos petits écrans pour dire que vous voulez. Je veux. Passez à l'action. Passez à l'action. Venez vous faire former. Prenez des formations dans le domaine que vous voulez vous lancer. C'est ça. Parce que ça va vous permettre d'éviter beaucoup de pièges. C'est ça. Avant de commencer la pépinière, quels sont les types de pièges que vous êtes tombés dedans et combien avez-vous perdu en termes de chiffres? En 2 ans, j'ai perdu 20 millions dans l'agriculture. C'est là-bas, pardon. Oui, en 2 ans, quand je me suis lancé, j'ai perdu pratiquement 20 millions de francs CFA dans l'agriculture parce que il y a eu, puis quand je me lançais, je n'étais pas au pays. Effectivement. J'étais en France. Donc, de là-bas, j'envoyais de l'argent aux proches. Ouais. Bon, pas aux proches, je veux dire aux personnes qui suivaient les plantations. Ce n'était pas ça. Quand je suis rentré, je n'avais aucune notion de l'agriculture. Et c'est en faisant tout ça, en perdant l'argent sur le terrain, puisque je suis quelqu'un qui pratique, je suis un agriculteur pratiquant. Exactement. Je suis sur le terrain. Donc ça m'a permis quand même aujourd'hui d'élever le niveau parce que j'ai perdu cet argent, mais je ne me suis pas arrêté. 20 millions. Ouais, plus de 20 millions. Plus de 20 millions en 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il ne s'était pas formé, il n'avait pas ses connaissances, exactement. Il est tombé dans le tas, il est tombé dans les pièges. Et comme le piège ne ment pas, ça a pris cash. Et maintenant, une pépinière comme celle-ci peut vous rapporter combien? Non, on ne peut pas dire ça. Non, c'est parce que je veux faire comprendre aux gens que ce business, c'est un business qui est juteux. C'est ça. Okay? On ne va pas donner un chiffre exact. Oui, on va donner des estimations. Oui, cette pépinière-ci, celle-ci, de toute façon, pour mieux vous expliquer, c'est la pépinière que je vais vendre. En fait, ça, ce sont des produits pour l'année prochaine, pour 2024. Ouais. Donc ça, c'est le début. Mais les autres que vous avez vus, c'est pour cette année. Ok, les autres, c'est pour cette année. C'est pour cette année. Super. Donc celle-ci, vous voyez comment c'est encore en train de se lever. Donc on laisse comme ça. Là, on sait que d'ici mars 2024, ça aurait déjà une taille assez importante pour les semer directement dans les plantes. Okay. Oui. Maintenant, celle-ci, je vous ai dit, nous sommes ici à plus de 35 000 plants. Ben, on peut pas... Ça peut vous faire même 40 millions. Ok. En un an, avec ce que vous voyez derrière moi, un jeune Africain est capable d'avoir au moins 140 millions. C'est un business juteux. La terre, l'agriculture, c'est un business juteux et l'Afrique est tout à refaire chez nous. C'est ça. Monsieur Tami, on va rentrer sur le plateau télé. Qu'est-ce que vous dites à nos téléspectateurs qui nous ont suivis à la cette descente sur le terrain? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Non, ben, je l'ai déjà dit. Ouais. Investissez massivement dans l'agriculture. Si vous avez un terrain, si vous avez un lopin de terre, et beaucoup plus, je parle là maintenant aux personnes qui sont peut-être dans la diaspora, qui ont des hectares de terre ici, là, et qui n'utilisent pas cela à bon escient. Si vous ne les utilisez pas, les Chinois viendront les prendre, les étrangers viendront les prendre, et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc si vous êtes de l'étranger, de la diaspora, vous pouvez planter même des arbres fruitiers dans votre plantation, parce que les arbres fruitiers ont ceci de particulier que ils ne nécessitent pas tellement d'entretien. L'entretien n'est pas quotidien. Okay. Si vous avez 10 hectares, il vous suffit de prendre des avocatiers ou bien des safoutiers. Vous mettez dans vos 10 hectares, vous prenez vos vacances, vous arrivez au Cameroun, vous avez un mois, mais plutôt que de faire la fête,
pendant vos vacances, parce qu'on sait aussi que les benguistes, quand ils arrivent, ils aiment beaucoup plus la fête. Lorsque vous arrivez, vous prenez un mois pour mettre tous ces plans dans votre plantation. Et quand vous repartez, vous savez que vous allez juste payer une main-d'œuvre de désherbage pour contrôler. Après 10 ans, quand vous allez retourner dans le site, vous allez ignorer ces sites-là parce que ces avocatiers, ou bien je veux dire ces pruniers-là, n'auraient pas véritablement besoin d'une présence physique. Et l'avantage aussi, c'est que les plants qu'ils vont mettre, les arbres là vont rester pour toujours. Mais bien sûr, ce sont des cultures pérennes. Ça veut dire que non seulement vous allez vous enrichir avec ça, mais votre progéniture également. Bien sûr, parce que ce sont des arbres qui mettent 70, 80 ans pour d'autres, 150 ans pour les cultures comme la cola ou le bitacola. Oui, c'est plus de 150 ans. Et le sac de bitacola cette année est monté jusqu'à 500 000 francs. Tu parles de sac, de petits. C'est ça. Plus de 200 francs. Les petites colas. Les petites colas là. Je n'ai même pas ça chez moi. Je vais me montrer 200 francs. Bon, Tammy, merci de nous avoir reçus ici. Rapidement, nous allons rentrer au studio. Allez, on rentre au studio. Thank you.